Au niveau de la simulation, la plateforme 3D Experience fournit une collection d'applications de simulation de premier plan construite avec une technologie de pointe Abaqus. Alors je tiens à dire ça, comme ça on voit un peu la différence parce que j'ai montré tout à l'heure la partie simulation dans SolidWorks et maintenant je montre la partie simulation dans plateforme 3 d'expérience et je suis dans l'obligation de donner la différence. Sachez que c'est complémentaire. Les produits de simulation SolidWorks sont de 3 d'expérience, ils peuvent être complémentaires. Sachez aussi qu'il y a une complément et les complémentarités entre SolidWorks et le 3 d'expérience au niveau de la simulation. Passons aux choses concrètes. Alors, il y a 3 sujets, l'Explorate Design, la durabilité et prédire le scénario le pire, mais nous, on cherche plutôt un très bon scénario. Alors, ici, on va analyser le compartiment qui contient la batterie pour satisfaire aux exigences et la certification, vu que le sous-marin va à une profondeur de 100 mètres. Alors ici, je suis toujours dans SolidWorks, j'extrais quelques paramètres parce que l'ingénieur veut voir paramétrer ces cotes, c'est l'épaisseur de tube, c'est les raidisseurs, etc. Voilà, ça c'est déjà la partie SolidWorks. Et nous, on va passer directement via SolidWorks à la partie 3 d'expérience et je vais aller chercher les applications de simulation et je commence par le rôle modèle assemblage design. Sachez que il y a différentes applications de simulation, partant de statique jusqu'à le non linéaire. Voilà, passant par la dynamique, flow simulation et l'injection en plastique aussi. Ici, on va prendre le rôle modèle assemblée design. Et le but, c'est quoi? C'est de faire le maillage. Et le maillage ici, il est beaucoup plus puissant vu que c'est basé sur Abaqus. Et là, je vais prendre un maillage surfacique. Je vais prendre la surface médiane de compartiment. Alors là, on est sûr d'avoir un maillage de très grande qualité. La suite, c'est une étude classique, statique. Je vais appliquer la pression sur le compartiment. Et par la suite, je vais exécuter le résultat et forcément, je vais analyser Alors, je peux aller plus loin dans mon process. J'obtiens des résultats, mais je peux s'assurer que je peux réduire le coût, réduire le poids et voir le scénario optimal. Et pour ça, je vais exploiter les paramètres que j'ai extraits de SolidWorks, l'épaisseur de raidisseur, l'épaisseur de compartiment. Et je vais créer une étude paramétrique. Et je vous montre les résultats, bien sûr. Et je vais extraire le scénario optimal selon le changement de code. Et je vais donner un préfixe à l'étude pour partager avec l'ensemble de mon bureau d'études. Alors, l'étape suivante, l'ingénieur, il veut aller plus loin dans l'étude, il a optimisé, mais il se pose quand même des questions au niveau durabilité. Au niveau durabilité. C'est pour ça qu'il va créer une nouvelle étude dynamique explicite pour le contact des rails, avec le sol. Et pour ça, on a besoin de créer une étude dynamique pour aller plus loin dans nos recherches. Voilà, gardez à l'esprit qu'on peut facilement créer une étude dynamique explicite.
Et on peut l'exécuter. Alors l'avantage, on peut exécuter sur notre machine ou bien on peut exécuter sur le cloud si on n'a pas une machine performance. Ça fait partie des avantages de travailler sur le cloud. Voilà. Et là, on va obtenir des résultats. On a appliqué dans une étude statique la pression sur le tube. On a créé une étude dynamique pour voir le contact de compartiments et les rails sur le sol. Mais pour le développeur, c'est pas suffisant. Pourquoi c'est pas suffisant? Parce que le sous-marin, il va être toujours affronté à des pressions en permanent. Ça veut dire il y a une étude de fatigue qui, 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 qui est exigeante. Et pour créer une étude de fatigue, on doit combiner les deux études qu'on a fait, l'étude statique, c'est deux événements différents, et on veut s'assurer que malgré les deux événements suivants, combien de cycles notre compartiment abrège où on trouve la batterie à l'intérieur, combien de cycles il va supporter, il va tenir. Et voilà, on peut maintenant isoler le point fragile suite à une étude de fatigue. Et sachez que cette étude de fatigue, c'est la combinaison des événements, l'étude statique et l'étude dynamique explicite. Vous voyez qu'on peut aller plus loin. Alors, juste pour résumer, bien sûr qu'on peut faire une étude de fatigue dans SolidWorks Simulation, mais ici, c'est pour des personnes qui veulent travailler avec la simulation, mais qui n'ont pas forcément de module de simulation dans SolidWorks. C'est une possibilité. Alors, on peut aussi encore prédire le pire scénario. C'est quoi le pire scénario? Le pire scénario, c'est le tube va encore plus profond. Et là, c'est vraiment le cas le plus pire. Et pour ça, on doit prédire une étude de flambage. Alors, il y a aussi de l'étude de flambage dans SolidWorks, mais qu'on peut trouver ici beaucoup plus puissant, beaucoup plus complexe. Voilà. On peut aller très très loin dans voilà. Pour résumer, vous pouvez faire des études dans SolidWorks, mais si vous avez des études très très complexes, vous avez la possibilité de travailler avec Sumulia, qui est basé sur le solver Abacus. Et après, on peut lister des résultats comme vous voyez à l'écran, etc., et faire aussi une comparaison et publier sur le cloud pour l'ensemble des collègues afin de travailler ensemble sur le projet. C'est aussi un deuxième avantage de travailler sur le cloud. C'est facile à partager, que ce soit les résultats d'études statiques, que ce soit de la fatigue, que ce soit de l'étude dynamique explicite.